Salut à tous, petite actu sur automobilemagazine.fr concernant le Skoda Enyaq 4. Donc on a plus de détails, plus de photos. Là je vois qu'on a des photos en mode camouflage. Du coup on va voir ça tout de suite. Effectivement là c'est bien camouflé quand même, hein. Avec une belle couleur verte bien moche. Ça ressemble plus à un espèce de break qu'autre chose. Un genre de SUV break. Bon, passons à l'article. Tout en restant bien camouflé, le premier SUV électrique de Skoda se montre désormais assez bavard. Dimension, capacité de batterie, autonomie ou encore date de lancement. Toutes ces informations viennent d'être révélées par la marque. Dans son camouflage vert, l'Enyaq 4 paraît prêt à tourner dans un clip publicitaire pour un célèbre organisme de crédit à la consommation. Sofinco ou CTLM peut-être. Il est vrai que ce grand SUV devrait devenir la plus chère des Skoda lorsqu'il sera commercialisé début 2021. Avec sa motorisation 100% électrique et sa longueur de 4,64 m, soit seulement 6 cm de moins que le Kodiaq, impossible d'imaginer un tarif trop cadeau. Mais comme la compacte Volkswagen ID.3 avec qui il partagera sa plateforme MEB, l'Enyaq proposera tout de même 3 batteries pour tenter de cibler des budgets variés. Sur l'entrée de gamme 450, la capacité utile se limitera ainsi à 52 kWh comme sur une Renault Zoé, ce qui limitera l'autonomie sur le cycle WLTP à 340 km. Comme une autonomie similaire à la 208 du coup. Tandis que seules les roues arrière seront motrices et que la puissance ne dépassera pas 148 chevaux. Toujours propulsion, l'Enyaq 460 grimpe à 58 kWh, 390 km de rayon d'action et 180 chevaux, alors que l'Enyaq 480 atteint 77 kWh. Plus de 500 km d'autonomie et 204 chevaux. Mais avec ce gros accumulateur, il y aura aussi deux variantes, 4 roues motrices, dotées d'un moteur électrique supplémentaire à l'avant. En plus de celui qui se trouve à l'arrière, de toutes les autres versions, Si la déclinaison 80X se targue déjà de 265 chevaux, le haut de gamme a droit lui au label sportif VRS, réservé à l'Octavia depuis quelques années, et à une cavalerie de 306 chevaux, comme sur le concept Vision 4. Malgré son poids élevé, la plus musclée des Skoda passera ainsi de 0 à 100 en 6 secondes 2, en gardant plus de 460 km d'autonomie sur le cycle WLTP. 6 secondes 2 pour 306 chevaux, c'est pas exceptionnel, hein, le 0 à 100. C'est pas mal, mais bon, c'est pas énorme, quoi. Avec sa silhouette hésitant entre break et SUV, l'Enyaq ne s'annonce toutefois pas comme le modèle le plus dynamique du marché. Il préfère mettre l'accent sur son immense coffre de 585 litres. Enfin, décimètres cubes et litres, c'est quasiment pareil. Son large écran central de 13 pouces ou sa recharge pouvant aller jusqu'à 125 kW en option. En option, ça c'est moyen. Pour récupérer 80% de la batterie en 40 minutes. Alors si 125 kW en option, qu'est-ce que ça sera de base? C'est la question qu'on peut se poser. Si ce grand gaillard sera un tantinet mieux adapté au grand trajet que la petite Citigo 4, il ne parviendra donc pas à s'affranchir de toutes les contraintes encore inhérentes à l'électrique. Reste à le découvrir dans son camouflage vert, mais pour cela il faudra attendre que le prochain cousin ID4 enlève le sien. Et oui, donc c'est pas demain la veille, je pense qu'on aura des photos sans camouflage. Voilà, bon bah ça c'est une image de synthèse, hein, c'est pas une vraie image. Et la plupart des photos donc ce sont des photos camouflées, comme vous pouvez le voir. Donc difficile de se dire à quoi il va ressembler, même si oui je suis d'accord avec eux, ça hésite entre break et SUV quoi. Donc bon, il a pas l'air vilain à proprement parler, mais après voilà, faudra voir les prix, on a déjà les capacités de batterie en détail, c'est pas mal. Alors, pour moi, la version la plus intéressante, ça sera la version 80 hein, avec 77 kWh de batterie et 500 km d'autonomie, 204 chevaux donc. Et les autres, bon, peut-être que le prix suivra, mais a priori, l'intérêt est assez limité pour les autres, quoi. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir sur ces premières infos du Skoda Enyaq 4. Ciao ciao.